Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle guidance. Si vous entendez un bruit de fond derrière, c'est le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis médium tout comme vous, je vais faire mon petit blabla habituel, je me sers de tous les supports pour essayer de vous partager ce que je reçois comme message qui est des fois très symbolique, très codé, donc je fais au mieux. Voilà. Deuxième chose, c'est tout. Allez, ça va être du rapide. Si ce n'est que je viens de terminer une guidance concernant le monde. Et en dos de deck, en rangeant mes lames, donc je vous invite à aller la voir, cette guidance, et en rangeant mes lames, regardez sur quoi je suis tombée sans me faire mal. Donc c'est bien, on va dire cet automne, que les énergies vont commencer à bouger. Voilà. Ceci étant dit, on va mettre ça de côté. Donc, ce que je voulais interroger, voir, c'était concernant Juvin Brunet, qui était ressorti tout dernièrement sur une guidance que j'ai faite aussi. Je m'étais posé la question, j'avais fait appel à vous. Je vous disais que ça m'interpellait, c'était marqué JB, je voyais pas c'était qui JB, et vous avez été deux à me dire mais est-ce que c'est pas Juvin Brunet? Et effectivement, quand j'ai lu Juvin Brunet, ça m'a j'ai mon plexus solaire et le cœur qui s'est ouvert. C'était très très agréable, très chaud comme chaleur. C'était pas brûlant, c'était vraiment un très bon feeling. Donc ça m'a donné envie. Je suis persuadée, ça fait longtemps que cet homme doit être vu et revu par les uns et par les autres, mais je ne l'ai jamais travaillé. Donc je voulais voir un petit peu qu'est-ce que c'est, d'accord, qui est-il, pourquoi il est sorti dans ma guidance. Une chose est sûre, je suis allée chercher des oracles et des lames pour faire la guidance et on m'a demandé de prendre ça. Donc déjà, c'est une énergie, je peux penser, de cœur ou oui, c'est quelque chose de beau. Ce qu'il nous donne, ce qu'il amène, ce qu'il pense. Il y a quelque chose d'humain dans cet homme, dans ce qu'il amène en tout cas. Ok. Donc on va aller voir. Je vais commencer par... je vais commencer, c'est bizarre, mais on me donne le cœur, mais pourtant, on va commencer par l'oracle de la déesse sombre. L'oracle de la déesse sombre. C'est comme s'il travaillait dans l'ombre, entre guillemets, mais pas la mauvaise ombre, mais travaillait dans l'ombre, pas celle dont je parle habituellement, mais quelque part en secret. Voilà. Il travaillait dans l'ombre, en secret, tel cet alchimiste. Et c'est l'oracle de la déesse. C'est une énergie féminine, donc c'est comme si cet homme était soit avec une polarité féminine et une intuition et une façon de voir la vie et les gens, mais de manière presque maternelle, mais pas maternelle, étouffant, maternelle, prendre soin. Voilà, l'énergie du cœur, l'énergie de donner, les intuitions, cette énergie-là. Ouais. Et comme travailler en secret pour l'instant. Il y a quelque chose qui est fait, alchimisé, il y a quelque chose qui est travaillé en secret. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Hop, hop, et on va mettre ça de côté. Bon, alors, première question. Déjà j'aimerais savoir son énergie, quoi. Qui est cet homme? Quelle énergie il dégage?
son énergie, qu'est-ce qu'on doit voir en lui, qu'est-ce qu'il porte, comment il est, voilà. On va dire quelle déesse sombre est-il? Allez, hop. Et 4. Waouh. Et 4, ok. Pourquoi je dis ouais? Parce que je vous parlais d'alchimiste. Hein, juste ici, là. Au niveau de la boîte. Et en fait, alors déjà, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai le chiffre 22. Ok. J'ai plein de tarots qui m'ont fait sortir aussi. Et avec toute cette couronne, et ben du coup, ça m'a tout de suite envoyé sur les 22 lames du tarot. Voilà. C'est ainsi que c'est comme si elle faisait partie. Enfin, elle faisait partie, du coup, je parle en tant que elle. Ce monsieur faisait partie du tarot. C'est Space que je vais vous dire, mais c'est comme si il tenait les lames du tarot dans sa main. Il est dans le tarot lui-même. Il est Et le tarot, le mandala du tarot, ça veut dire que c'est un acteur. Parce que le mandala du tarot, toutes les lames mises les unes après les autres, ce sont des lames qui nous apportent à chaque fois un message nous permettant de comprendre l'expérience pour s'alléger et renaître, on va dire. Donc là, pour moi, c'est une des lames du tarot. C'est une clé du tarot. D'autant plus que là, j'ai la mort et la lune. Il y a des choses secrètes. Je vous en avais parlé tout à l'heure de la lune. Je vous disais qu'il travaillait dans l'ombre. J'ai tout de même ici le serpent. Je vous la rapproche un peu. Donc c'est bien une transformation. Le serpent est aussi vu comme quelqu'un qui se transforme, il mue, il change. Ok. Donc c'est un changement, c'est une personne clé qui fait partie de clé dans le sens où par rapport à ce que l'on vit, c'est un homme pour moi essentiel qui va participer à ce changement, à cette transformation. C'est pour moi une transformation positive. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la clé. Il y a une clé, on m'a envoyé dès le départ sur la notion de déesse, de prendre soin et d'alchimiste. C'est comme si c'était un personnage central. Parce qu'en plus, il est très centré, il a deux têtes, voyez? Comme s'il regardait d'un côté le passé, de l'autre côté le futur, il est centré, c'est lui qui détient la clé, c'est un alchimiste, aidez-moi mes guides s'il vous plaît. C'est lui qui détient la clé, c'est celui qui détient la clé pour ouvrir notre cœur, pour faire avancer les choses. C'est celui qui a des réponses. Il a des réponses qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur. Donc il va nous amener des réponses qui vont nous faire du bien. Qui va éclairer notre chemin. Pourtant, j'ai vraiment une notion de clarté et ici, avec cet oracle sombre, quelque chose de sombre. Mais les deux avec, c'est vraiment pour réunir deux polarités. C'est vraiment pour nous recentrer, pour nous amener vers quelque chose de beau, sur nous éclairer notre chemin. Il est là pour nous éclairer notre chemin.
Ouais, il a des choses, il sait des choses. Et il est là pour nous donner la clé pour comprendre. Il est là pour donner la clé pour comprendre. Comprendre le passé et comprendre pour mieux agir pour le futur. Bon, je vais laisser comme ça. Vous me direz, vous n'hésiterez pas à me dire en retour. Hein. Ok. Je vais aller prendre une autre lame. J'avais, voilà, celui-ci, l'améodec. Hein, pour voir son énergie aussi. Bon, en tout cas, c'est une très belle énergie. Hein. Si je récapitule un peu, c'est un homme, on est bien d'accord, c'est un homme qui travaillerait pour moi dans l'ombre. Hein. Il est pas. Il y a des choses en tout cas. Il y a des choses qui sont travaillées en sous-marin. C'est bien pour une transformation. Il détient une croisée des chemins. C'est un élément clé, un personnage clé dans ce que l'on va vivre. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me compléter, s'il vous plaît, avec Améodec? J'en ai une qui s'est retournée ou pas? Bon, non. Je pensais, mais non. Là, voilà. Uranus. Eh ouais. Vous voyez, c'est Uranus. C'est le libérateur. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est pour le changement. Uranus, c'est le changement. C'est tout ce qui est aussi la révolution, la coupure, l'originalité, la nouveauté. C'est une personne qui est là pour libérer, amener des changements. Mais des changements qui peuvent être aussi peut-être brutal, mais pas... J'ai pas ce mot brutal, sanglant. Vous voyez, c'est plus brutal dans le sens où c'est définitif. Voilà, c'est quelque chose, c'est pour quelque chose de définitif. C'est pas un pansement qu'on met dessus. Il est là vraiment pour amener un changement radical. Quelque chose aussi d'original, visiblement. Hein, de totalement nouveau. Effectivement, c'est le cœur. Le cœur, il a les 22 arcanes pour moi. D'accord, parce que j'ai plein de tarots autour de moi là, 22 arcanes majeurs, donc c'est important et il est là pour libérer. Ok, bon. Alors ici, regardez, en dos de deck, j'ai la maison 3. La maison 3 nous parle d'échange, communication, de découverte et d'apprentissage. Je vous parlais de clés tout à l'heure. Comme s'il détenait la clé qu'il allait nous permettre, un personnage principal, oui, détenait une clé qui allait nous permettre de transformer notre vie, notre cycle, on va dire, puisque je parlais de cycle du mandala du tarot, pour comprendre des choses passées et avancer de manière différente, avec le cœur. Hein, il nous libère. Comment? Par des échanges, par de la communication, en nous permettant d'acter, de découvrir, en nous permettant d'apporter. Il nous apporte de la connaissance, de l'apprentissage. Et là, on est encore sur du Gémeaux. Donc ouais, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Maison 3 et Gémeaux. Dans les deux cas, c'est le Gémeaux. Hein. Et pour aller sur une expansion. Magnifique. Il est bien cet homme. Hein. Donc, si je me fie à ça, c'est un libérateur, élément clé, d'accord, qui fait un travail par derrière pour chercher à nous libérer. Ça va passer par de la communication. Il est là pour nous amener une découverte, un apprentissage. Et ça, c'est vraiment pour
avec le Sagittaire, c'est une ouverture d'esprit, c'est pour voyager, c'est pour partager, c'est pour donner du sens à la vie. Et je vous parlais de mandala du tarot, effectivement. Le mandala du tarot, c'est effectivement pour comprendre, donner du sens, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Remettre du cœur dans la vie, remettre du sens dans la vie. Donc, voilà qui est ce personnage pour moi. C'est magnifique. C'est comique parce que là, j'ai l'impression que c'est un 4. Bon, c'est pas un 4, hein, mais c'est vraiment l'image du 4 que j'ai. Vous voyez pas, regardez. Ça ressemble à un 4, vous avez vu? Et là, 2 et 2, ça fait 4. Mais pourquoi ça fait 4? Parce que le chiffre 4, en fait, regroupe tout. C'est la totalité, le 4. On a toutes les informations, on a toutes les cartes en main. Merci mes guides, on a toutes les cartes en main. C'est comme si ce personnage avait en sa possession, ou allait avoir en sa possession, toutes les cartes en main à un moment donné pour pouvoir débloquer une situation ou la situation. Soit une, soit des, soit la, avec un grand L, situation, pour faire basculer quelque chose, pour nous libérer. C'est pour ça qu'on me disait 22 lames, le tarot, ok, je comprends. Il aurait toutes les cartes en main. Ok. Et ça, c'est des cartes, j'allais dire, j'ai envie de le dire puisque c'est ce qu'on me donne, c'est des cartes qui sont anciennes et c'est des cartes qui puent la mort, quoi. Hein, c'est quelque chose qui est pas beau. C'est quelque chose qui est sombre. Ce sont des cadavres qui sont ressortis. Des cadavres ressortis, quoi. Hein. Là, ça chauffe. Ok. Bon. Eh ben, écoute, hein. C'est superbe. Donc, on va garder ça. Je vais mettre ça de côté et on va... Alors, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je mets sur pause le temps de remettre un peu faire de la place. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop exactement quelles questions poser directement. J'ai envie d'ouvrir et de demander tout simplement qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur lui. Qu'est-ce qui va nous amener exactement, peut-être, comment il va le faire, quand, même s'il n'y a pas de notion de date. Voilà, tout. J'ouvre le jeu, j'ouvre la demande et je suis en train de chercher le bon oracle, mais j'ai des difficultés à le trouver. À croire que je dois pas le prendre. Si je me fie à mon expérience. Bon, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je voulais l'ombre et lumière, qui avait plus un peu des cartes d'actu, etc. Mais visiblement, non, c'est pas ce qu'on veut. Ok. Allez, l'oracle des miroirs. On va aller voir justement. Oh, bon beau miroir. C'est peut-être ça qu'ils veulent. Mon beau miroir. Allez. Après tout, ça ressemble aussi quelque part à un miroir. Qu'avez-vous à me dire sur Brunet-Juvin, s'il vous plaît? Là, aujourd'hui, on est le 21 juillet. Allez. Ok. Alors, on me parle de famille, on me parle de carrefour. Écoutez, voyez, famille, j'ai cette énergie familiale, cette énergie de femme, et en même temps, c'est un homme, je vous disais. D'accord? Donc là, j'ai bien cette personne qui travaille, je dis, pour moi, pour une transformation, qui travaille pour une famille. Et c'est bien effectivement un carrefour, une clé, une décision, un homme clé. C'est lui qui peut amener des changements capitaux. Donc là, c'est encore dit de cette façon. Ok? Alors, après... Donc, rouage, travail, très bien. Donc, c'est bien quelque chose, effectivement,
Je vais décaler un peu de façon à ce que vous voyez un peu plus. Voilà. Là, c'est mieux. On a plus de place par ici. Donc c'est bien une personne, un personnage, une personne qui est très centrée pour moi, hein, qui a les deux polarités, qui travaille pour une famille. Est-ce que il a un esprit de famille aussi? Est-ce que c'est pas un personnage? Ça me fait penser un petit peu. En plus, j'ai fait dernièrement une guidance sur l'armée. Est-ce qu'il n'a pas un lien avec comment s'appelle l'armée ou quelque chose comme ça, hein? Il y a de cette énergie-là là-dedans. J'ai l'énergie d'un homme, oui, mais qui est capable d'apporter avec sa part féminine un bien-être, une protection familiale. Mais c'est pas une protection étouffante, parce que pour moi, il est bien centré. Il a bien ces deux polarités, homme et femme. Donc c'est quelque chose de beau. En tout cas, il apporte quelque chose. C'est bien un travail qu'il réalise et ce qu'il va amener. Parce que la question, c'est quand même là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va envie de me dire, qu'est-ce qu'il peut amener. Donc il va amener avec son chapeau haute forme, ce magicien va amener dans sa valise des documents, des choses, des dossiers qui sentent pas bon et qui permettent de donner la clé des changements. D'où, vous voyez, ces différents disques. Il suffit qu'il y ait une information. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a une information qui enclenche tout le système. Et c'est comme si tout allait sortir, être découvert, tout allait boucher. Plus rien ne restait en place une fois que ce monsieur a donné la clé pour qu'on puisse ouvrir la porte. En tout cas, c'est bien, il travaille bien pour sortir. C'est bien des énergies de cœur. Là, j'ai un lit avec j'ai encore ce cœur là sur l'oreiller. Donc, c'est bien pour amener du rêve, pour amener du cœur face aux personnes qui rusent. Aux personnes qui rusent. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai le M ici, comme si M de Macron, et là j'ai des petites voitures. Ça me fait penser à ceux qui sont encore la tête dans le guidon, qui n'ont pas encore, qui sont pas encore sortis qui n'ont pas pris encore acte pour X raisons, hein. Chacun prend son temps, tout est ok pour moi, hein. Mais ça permettrait éventuellement, visiblement aussi, de faire bouger ces personnes-là. Celles qui n'avaient pas encore pris conscience de la totalité ou de pas du tout de la situation réelle. J'ai cette idée aussi là-dessus. Mais en tout cas, ça bouge, hein. J'ai du mouvement et ça s'enclenche. Ok. Ouais. Là, on me parle d'enfermement. Donc oui, il y a bien une notion de... Je vous disais, là, c'est comme si il réveillait un petit peu ces personnes qui n'étaient pas réveillées, qui étaient dans cet enfermement, justement. Alors, donc il serait là pour réveiller les consciences, nous apprendre des choses qui nous permettraient de choisir notre destin. D'où la clé, remarque, hein. Alors ici, on me parle de boomerang. Effectivement, c'est aussi un boomerang qui est donné vis-à-vis des gouvernements. C'est aussi... on parlait tout à l'heure avec je ne sais plus quelle lame. Je vous disais que ce personnage était en mesure d'amener quelque chose de nouveau. Et c'est comme si j'avais une fracture. Quelque chose c'est comme ça. On change carrément, tu vois. Et là... Bon, c'est une ombre qui est dessus, mais c'est comme si c'était fracturé.
Et ce boomerang, c'est on change complètement d'énergie. On switch. J'ai encore ce switch-là. Donc là, on casse cet enfermement pour ouvrir d'autres opportunités. Mais du coup, c'est comme si en face, il bloquait. Comme si en face, il bloquait. Parce que le boomerang te revient. Donc ça bloque les personnes qui ont joué un mauvais jeu. Qui du coup, s'il y a boomerang, peuvent à leur tour être enfermés. Donc, est-ce qu'il y aurait des arrestations suite à son intervention? Peut-être pas directement, mais ça peut être du fait de son travail. La conséquence peut amener des enfermements des personnes rusées, celles qui n'ont pas été... Là, regardez, j'ai un examen, vous voyez, ouais. J'ai un examen avec une victoire par derrière. Donc, il y a bien examen de ce qu'il emmène, du travail qu'il emmène ici. Ça fait tout bouger. Parce que pour moi, c'est un homme clé, essentiel, qui amène quelque chose, qui amène une connaissance, un partage, qui va apporter une rupture, mais c'est une rupture pour le cœur. C'est une rupture radicale. Donc, il va bien y avoir des prises de conscience, ça va bien être examiné. Examiné, on a des... Bon, ça semble être une école, oui, mais c'est comme si, ça me donne l'effet un peu des juges, vous voyez, qu'on a dans les tribunaux. C'est comme si ce qui allait être amené comme document, comme information, pouvait être arrêté, faire le boomerang, donc permettre d'arrêter certaines personnes, de passer en examen. En tout cas, c'est une énergie qui est belle puisqu'il y a réussite par derrière. Ok. Alors, il y en a une qui est tombée, on me parle de retard. Ok, il y a quand même des retards. On a le même personnage. Il y a des retards sur certaines arrestations, sur certains boomerangs. Et ici, alors on nous rassure, j'aime bien parce que on nous vend du rêve. Ils sont bien, ils sont super, les guides là. Rassurez-vous, tout va bien. On vous a mis sur la place, on vous a mis dans la place un homme clé qui est là pour vous aider. Vous allez prendre conscience. Il va y avoir, ça va bouger dans les vies, mais il va effectivement, il va y avoir des prises de conscience, ça va bouger, il va y avoir du mouvement. Rassurez-vous, c'est quelque chose de beau, de cœur. Il va y avoir même peut-être des arrestations. On va y réussir, vous allez réussir, mais attention, il y a quand même un petit peu de retard, parce que c'est vrai que chacun prend un petit peu son temps et c'est ok. Cependant, rassurez-vous, c'est la fatalité. Tout le monde y aura droit, on ne va pas y échapper. Donc, prenez ceux qui sont déjà en avance, ceux qui ont déjà pris le train et qui sont à l'intérieur et qui attendent. Prenez le temps pour vous, quoi. Vivez votre vie tranquillement, respirez, amusez-vous, dansez, chantez, je ne sais pas. Mais voilà, là aussi, j'ai... Rassurez-vous, ok. En attendant, il y a quand même du feu, ça va donc quand même bouger. Ça va être, il y a même un avion qui tombe. Pour moi, c'est quelque chose qui va pas tarder. Vous voyez, c'est un petit peu la tour que j'ai là. J'ai un petit peu l'histoire de la tour avec cet ange, c'est un homme avec des ailes d'ange et qui se brûle les ailes. C'est comme si on me disait qu'il y a des hommes politiques. C'est une fatalité pour eux parce qu'ils ont voulu être
on va dire à la place de Dieu, de Bouddha, de la source, mettez le mot que vous voulez dessus, ben, ils se sont brûlés les ailes et ils tombent, ils se cassent la figure, quoi. Donc il y a bien des personnages qui se cassent la figure, hein, qui se cassent la figure. Et ça, je dirais de manière mondiale, de différentes façons. On est surtout dans des énergies de feu. On est sur des avions, on est sur une image quelque part aussi de guerre. Donc pour moi, vous voyez, j'ai comme cette impression que ça va pas non plus être dans 100 ans, quoi. Ça va pas être dans 100 ans. S'il intervient, ça va pas être non plus dans 8. Ok, on va aller prendre un autre jeu. Tiens, on va prendre celui-là. C'est un jeu que j'ai piqué à mes petits-enfants à La Réunion. J'ai bossé avec eux, avec lui. Je vais voir ce qu'il donne. Tiens, qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Je regarde si elles sont toutes à l'endroit. Voilà, alors. Juvin Brunet, s'il vous plaît. 21 juillet. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous? Sur ce monsieur. Je décroise mes jambes. C'est OK. C'est parti. Voilà, c'est parti. C'est Koh-Lanta. Oh, ils sont trop forts. Oui, c'est Koh-Lanta. Avec lui, on va jouer. On est dans Koh-Lanta. Alors, ceux qui connaissent pas Koh-Lanta, à l'écouter, je sais pas si ça existe encore, ce Koh-Lanta. Hein? Mais bon, c'est de l'esprit de Koh-Lanta. J'adore ça, j'adore. Ok, petit clin d'œil humoristique. Hein. Allez, on y va sur les petits clins d'œil. Hein. On va aller prendre, justement, cet automne. Si je le prends, il y a peut-être un rapport là. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont être lâchées là. Ça va commencer là. Hein. Si on me le fait prendre, je le garde. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Et en plus, à ce moment-là, j'ai mon chien là qui aboie. C'est un chien qui s'appelle Sohan. Sohan, ça veut dire l'étoile. L'étoile de l'amour d'ailleurs. Et bizarrement, il aboie ici, maintenant. Il n'y a rien d'anodin. Alors, mes guides, on continue dans la folie. La folie douce. Dans 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses, bon, vous fiez pas à dans 3 semaines, Vétiaré t'a dit qu'il allait se produire quelque chose dans 3 semaines. Ok, on décompresse les belles âmes. Donc là, il y a des rendez-vous peut-être de pris. Il y a peut-être des choses qui sont actées, qui vont être... Là, j'ai un café quand même. Hein. Donc, j'ai plus l'idée de réunion, de prise de rendez-vous, avec Koh-Lanta en plus, de prise de rendez-vous pour peut-être fixer un calendrier. Fixer un calendrier, parce que Koh-Lanta, il y a quand même la réunion de différentes personnes. On n'est pas seul dans cette émission hein, à jouer dans ce jeu. Donc, comme s'il y avait une réunion, une réunion autour d'un café pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait lâcher, quel défi mettre en place pour les hommes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils allaient devoir lâcher. J'ai un peu cette idée-là. Et je m'arrête là sur l'année prochaine. L'année prochaine. Et regardez, l'année prochaine est dans 1 an. Voyez ? Là, il y a Koh-Lanta, il y a une idée de discuter d'un plan d'action. De discuter d'un plan d'action, plus que dans 3 semaines, c'est plus discuter d'un plan d'action. Peut-être garder le 3. Dans le 3, c'est l'énergie de... ce 3, c'est l'énergie du... Comment ça s'appelle? Je recommence. 1, 2, 3. Ben justement, 1, 2, 3. Donc, à mon avis, c'est plus ce signe de 3 à prendre en compte. C'est-à-dire, c'est la Trinité.
Hein, ce 3, c'est la Trinité, c'est profiter de la vie, c'est jouer aussi. Hein. Donc, c'est jouer un coup peut-être. Là, il y a quelque chose à jouer. Hein. Chez koh mettre un plan d'action, je vous dis. Je vous disais, c'est jouer, c'est l'énergie de jouer, c'est être optimiste aussi. On est optimiste là-dedans. Hein. Il y a quelque chose qui commence là, il y a quelque chose qui va être fait, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui va nous emmener sur un chemin beaucoup plus droit, vous voyez? Beaucoup plus droit, sur une date anniversaire, comme si on fêtait quelque chose. C'était, voilà, on a mérité notre cadeau, on a grandi. On a grandi, donc ça peut supposer un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Alors, est-ce dans un an? Parce que là, j'ai deux notions. Si je reprends les écritures, mais attention aux dates, ici me parlerait de 2023. Donc, ça commence en automne. 2023, c'est l'année prochaine. Hein. Et ensuite, dans un an, si je pars de celle-là, donc en 2024, et c'est vrai que j'avais comme date 23, j'avais plus exactement 2025. Donc c'est peut-être fin 2024. Remarquez, si on parle de l'année prochaine, hein, on est déjà quasiment fin d'un... Bon, je m'avance un peu. J'allais dire fin de l'année, mi-année. Bref. Ok, bon, ce n'est qu'une question de temps, de date, on ne va pas se focaliser dessus. Le message est là, en tout cas, il y a bien un travail, un jeu, une avancée, un potentiel, Là, il y a quelque chose à jouer. Hein. Il y a quelque chose à jouer. Effectivement, c'est un koh-lanta, donc ce sont des difficultés, des épreuves. Pour certains, ils vont encore dire, mon Dieu Seigneur, mais koh-lanta, regardez bien, c'est jouable. Ok. Et ça va nous permettre de lâcher des choses et nous amener sur quelque chose de meilleur par la suite. Bon, eh bien, écoutez, superbe. Alors, où j'en suis là? J'en suis à 36 minutes. Ok. Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, j'enlève tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur ce monsieur, s'il vous plaît? Celui-là, non. Ils me font prendre les tarots, mais ils veulent pas me les donner dans les mains, vous avez vu? La lune. Ok, bon, on va prendre la lune, hein. Après l'alchimiste, on prend la lune. Hein. Remarquez, là-dessus, il y a bien la lune. Hein. La nouvelle lune, il y a toute une lunaison là-dessus. Hein. Alors, monsieur Juvin Brunet, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous me dire dessus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous emmène? Comment ça va se passer? Comment ça va? Je m'arrête un instant. Ok, je bois. On me demande de m'arrêter et de boire. Chin chin. Alors déjà c'est sucré. Je vous partage en plus mes glouglous. Donc je vous partage mes bulles. Je vous partage mes bulles sucrées. C'est glacé, oui, c'est glacé, c'est intense et de la pêche. Donc c'est bien un thé noir, c'est bien quelque chose qui doit être infusé. C'est quelque chose de sombre, c'est du thé, donc c'est quelque chose de fort, qui infuse et en même temps qui va donner du peps. Hein, du peps, on va avoir... Vraiment, alors le thé noir, je vais reprendre, le thé noir me fait penser à ça. Le noir, les dossiers sombres, c'est quelque chose de sombre. Le thé, c'est fort en plus, hein, mais ça a une consonance glacée dans le sens où ça va réveiller du monde. Ok, ça va réveiller. Mais par contre, j'ai une saveur, j'avais dit de fraîcheur. Je vous ai partagé mes glouglous, mes bulles, j'avais cette impression de bulles d'oxygène quelque part, et là j'ai la pêche intense. Donc c'est vrai que ça va être une saveur agréable, ça va être quelque chose de beau. Hein. Ça va être quelque chose de beau. Merci mes guides. Faible en calories. Donc
il nous ramène aussi l'idée que ce que l'on va expérimenter, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. On va pas non plus brûler des tonnes de calories. On va réussir à passer ce cap. Vous voyez, ça va pas être, je sais pas, j'ai pas cette notion j'ai pas ce coup de sang, de drame, ça va remuer, oui, ça va remuer. Mais j'ai vraiment cette capacité, on a tout en nous, on va réussir. Ça va être quelque chose qui, merci. Et là, c'est de l'infusion. On me parlait de thé, là on me parle d'infusion. C'est quelque chose qu'on a déjà en nous, donc on est en mesure de passer ces différentes expériences, mais haut la main, je dirais. Haut la main. Et les bulles. Les bulles sont là. Et elles fusent. Elles vont fuser. Ces bulles vont fuser. Ce monsieur va nous amener un coup de peps. Il va nous amener ou nous amène déjà, je ne sais pas, quelque chose de dynamique qui va faire bouger les choses. Du coup, je rebois. Hein. Ok, qui va faire bouger les choses. Quoi d'autre? Qui va faire bouger les choses, qui va nous amener de l'inattendu. Alors, j'ai mis la traduction ici en français parce que c'est de l'anglais, je suis pas tape en anglais. Et c'était des lames qui étaient à mon réveil. Maintenant, je me fie plus à ce qui est intuition que vraiment ce qui est noté. D'ailleurs, je lis pas les livres. Je me fie pas à tout ce qui est cadre, mots, etc. Je me fie à ce qu'on me dit là-haut et ce qu'on me montre. Donc là, effectivement, je vous disais que ça allait être intense. Le thé, c'est quand même aussi intense. Je vous ai parlé avec ce monsieur de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de nouveauté, pour être exact, il me semble, je ne sais plus, et de rupture. Et là, j'ai ces éclairs. Hein, comment ça s'appelle? Oui, ces éclairs, c'est cette énergie. Donc, c'est quelque chose aussi d'énergique. Ok. Là, pareil, de l'énergie, oui, mais dans une bulle. Et c'est vraiment, rassurez-vous, encore une fois, cette bulle-là, effectivement, peut être énergique. Ça peut être des difficultés qui vont quand même peut-être nous secouer, on est bien d'accord, hein, qui vont peut-être parfois nous brûler, nous donner un petit coup de fouet. Mais regardez tout au fond, il y a de la lumière, c'est une belle lumière et on y va ensemble en union. J'ai ce côté humain. D'accord. Que pouvez-vous me dire de plus dessus, s'il vous plaît? Merci. J'ai encore le chiffre 7, hein, là, hein, le 4 et le 3. Hein. Le 4 et le 3. Il ne travaille pas seul. Hein. De toute façon, j'ai le 3 ici, j'ai 3 personnages. Pour moi, c'est un personnage qui est central et c'est comme s'il était au milieu du jeu. Mais il ne travaille pas seul. C'est pas une personne qui travaille seule. Et l'addition nous amène toujours sur le 7, c'est un chiffre divin, et en même temps c'est toujours sur de la connaissance, hein, de la sagesse, donc c'est magnifique, c'est que du bonheur. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur? Ici on nous parle de discernement, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va être électrique, qui va nous donner un coup de fouet, hein, un coup de ce qu'il a à dire, ce qui va être mis, mais ça va nous permettre de discerner, d'enlever un petit peu tout ce brouillard qui est sous les yeux, qu'on avait peut-être pour certains et certaines autour des yeux, quoi, ce qu'on ne voyait pas. Ça va réveiller du monde. Ça va faire bouger les choses. Là, on va remettre en doute, on va remettre tout en perspective, là. On va voir les choses différemment. Ouais. On va voir les choses différemment. Là, ça va être le temps de Koh-Lanta, ça va être de l'action. On va devoir le retard du train, là, il y avait du retard. Il va y avoir un temps
qui sera plus ou moins sombre, un temps où il va falloir poser des actions. C'est une porte qui est ouverte aussi, puisqu'on passe sous le drapeau. C'est un drapeau qu'on construit, enfin, c'est un drapeau, je dis non, c'est pas un drapeau, c'est une arche. Arche. On fait penser à l'arche de l'Alliance. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ok? Bon. Et une dernière lame ou pas? Oui, une dernière lame. En tout cas, on va bien. Cette personne est bien là pour nous permettre de comprendre, d'évaluer, de voir plus loin. Hein? Ça, on l'a bien compris. Ok. Alors, donc, de voir plus loin. Très bien. On va quand même prendre ce tarot maintenant. Oui, c'est bon. Donc, une lame. Voir quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Elle est restée dans ma main. Elle veut nous montrer le pendu. Un pendu qui est, si vous le regardez bien, qui est spécial. Il est spécial, pourquoi? Parce qu'il n'est pas pendu, en fait. Ce pendu n'est pas pendu. Hein? Parce qu'habituellement, le pendu, il est dans ce sens et attaché. Là, il est assis, ce pendu. Il est assis. Cependant, il a quand même un pied sur un sol, un damier. Donc, il y a quand même un pied sur ce damier, je vais vous en dire un peu plus après. L'autre est comme sur un fauteuil, un trône, ok, en hauteur. Donc là, ce pendu-là, il va nous emmener, qu'est-ce qu'il va nous amener? Il va nous amener l'énergie, voilà, l'énergie de descendez de votre... comment vous expliquer? Parce que là, moi, j'ai ce sentiment d'être dans la dualité. Vous voyez? On est dans une dualité. Et ici, on est perché. On est perché et là, on est dans une dualité. Il va nous amener l'énergie de pouvoir renoncer, de pouvoir abandonner certaines choses, de voir les choses autrement. Voilà, c'est ça. De voir les choses de manière plus juste, de mettre du sens, de la spiritualité, dans effectivement sur ce qu'on vivait. C'est comme si on tâtait, on avait pour certains, voilà, on pressentait, mais on se croyait, on n'y croyait pas. Voyez, on était un coup, c'est très mental, un coup c'est de l'intuition. On est dans cette dualité-là aussi, et il nous permet de réaliser effectivement cette façon de voir, quoi. C'est comment vous... Il va nous emmener l'envie, voilà. Je suis en train de chercher le mot. Il va nous emmener cette énergie de vouloir aller plus loin, de se dépasser, d'avoir envie de perdre ses illusions pour pouvoir avancer et changer les choses. C'était un peu comme si, vous voyez, on était effectivement assis, comme si nous étions pas bloqués, mais ça avançait pas. Voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas là-dedans, et il nous donnait l'envie de descendre, d'avancer, d'apporter des changements. Parce que là, on est dans une position qui est inconfortable. Avec ce pendu, on est dans une position inconfortable. Donc, ce qui va nous amener, cet inattendu, ce discernement, va nous permettre de voir, de mettre des plans d'action, de mettre une arche qui va pouvoir nous éclairer, d'évaluer par rapport à une situation qui était inconfortable. Donc, on n'a qu'une envie, c'est se bouger, quoi.
Là, on a une occasion de se bouger, d'avancer. Ok. Alors, là-dessus, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais prendre le deuxième tarot. Hop. Deuxième tarot pour compléter. Merci. Voilà. On a envie de bouger, de rééquilibrer. Vous voyez, on n'était pas confortablement assis là où nous étions. Hein, on est assis, on ne bouge pas, mais en même temps, on est prêt à glisser. Il fallait changer, il fallait bouger, il fallait bousculer les choses. C'est pour ça que c'est électrique, c'est pour ça que c'est inattendu aussi. C'est pour ça qu'il fallait le faire. J'ai ce côté-là avec cet homme, voilà. C'est la rupture, mais c'est vraiment quelque chose de beau. On a cette justice. La justice, c'est un rééquilibrage. On a ce côté féminin que je voyais tout à l'heure. Hein, vous vous en souvenez? Donc, c'est pour ça, la justice, c'est aussi, ça peut être aussi la justice humaine que j'ai vue précédemment. Donc, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il n'a pas un lien avec la justice, l'armée, la police? Vous m'excuserez si je ne le sais pas. Je n'ai pas pour habitude comme d'habitude, d'aller voir les informations et j'évite. Et en plus, quand je fais des choses, après, j'ai parfois la mémoire. J'essaie d'évacuer au fur et à mesure, donc je retiens pas forcément tout, volontairement. Ok? Parce que son nom n'est pas inconnu, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Une chose est sûre, c'est encore cette justice qui sort. Donc, il y a un rééquilibrage. On revient sur ses deux pieds. C'est donc bien une clé pour avancer. Avancer dans le cœur. Puisque s'il y a justice, ça veut dire que notre cœur, qui a été blessé, on y remet du sens. On a cette énergie de réparation quelque part. Parce que la justice acte aussi le fait en disant, bon écoutez, dans ce dossier-là, sur ce point-là, vous aviez raison, mais sur celui-là, vous avez tort. Donc, la justice, elle est juste. Elle est neutre, logiquement. Donc, elle est là pour donner quelque chose de juste et de correct en fonction de la situation. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, je vais rester là-dessus, tout simplement. On me dit de prendre une dernière lame sur l'oracle des 10 secrets, d'accord? Allons-y. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? J'ai plus cette impression de message final de tout pour tous. Bon, on va aller voir. Donc, c'est l'oracle des 10 secrets. Allons-y. Est-ce que je les prends toutes? Non. Dites-moi non, s'il vous plaît. Ah, merci. Ok. Ça marche. Brasse. On brasse comme ça. Mais je sais pas si j'aime pas brasser comme ça. Et j'y arrive pas sur certaines lames en plus. Brasse coupe. Brasse coupe. Alors là, on me parle. Exploite ton potentiel. Ça me fait penser à la lame de Koh-Lanta tout à l'heure. Ah non, elles sont à la 200, celle-là, et elle était prise comme ça. Et garde la foi. Exploite. Donc, il nous demande d'exploiter notre potentiel pour jouer aussi dans la danse avec ce monsieur, puisque nous allons vers Koh-Lanta. Ok, et de garder la foi. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. On est toujours en train de s'amuser avec eux. Hein. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, là aussi, nous sommes rentrés dans un jeu. Mais ce jeu-là, moi, je l'aime bien. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc, Juvin, Brunet, visiblement, c'est une belle personne et qui est importante dans ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent. Je vous remercie pour vos posts, pour vos partages, pour vos retours, pour m'apporter des informations un peu plus complémentaires et peut-être plus concrètes sur ce personnage, sur cette personne. Et puis, regardez la vidéo juste avant aussi qui peut vous apporter des informations, surtout concernant la lame d'automne.
hein, puisque je l'ai fait quelque part d'affilée, donc ce sont des énergies communes en fait, hein. Il y a une reliance entre chaque guidance. C'est pas une guidance et on oublie, ça n'a rien à voir avec l'autre. J'ai ce sentiment que tout est lié. Sur ce, au revoir.